Salut à tous, c'est Stratogène et oui, on se retrouve aujourd'hui pour créer un fond d'écran. Donc vous pouvez voir qu'il est déjà chez moi appliqué, mais je vais vous montrer le résultat, ça va être à peu près ça. On va essayer de le représenter à l'identique. Donc le refaire complètement mot par mot, lettre par lettre. Et texture par texture. Donc en fond on a une texture de pierre noire que j'ai trouvé sur internet. Donc je vous la mettrai dans un petit fichier rare que j'aurais créé avec la police Minecrafter. Donc c'est la police de Minecraft pour le texte. Je suis craquelé avec Trozy, donc je mettrai un lien dans la description pour télécharger le plugin Trozy. Voilà, ensuite j'ai rajouté du texte avec Photoshop bien sûr, et le texte, le prénom plutôt, ou le pseudo se fera avec Cinema 4D. Alors on va commencer tout de suite. Donc vous devez tout d'abord avoir Cinema 4D, R12 ou R13 minimum, R12 minimum, R13 forcément maximum. Donc là je vais utiliser la R12 pour que ça aille plus vite avec leur logiciel de capture. Alors ensuite dès qu'on est ici, on fait donc comme d'habitude mot graphe, mot texte, voilà, jusqu'ici vous me suivez. Ensuite on va mettre le prénom, donc moi c'est François. Préférez-le en majuscule, on sait jamais, selon la police que vous voulez, parce que de toute façon je mettrai en plus de Minecrafter d'autres polices, un pack de 301 polices, donc comme ça j'aurai un choix très large, et quelques polices ne met pas, comment dire, par exemple il y a des polices qui sont soit qu'en minuscule, soit en majuscule, ou soit les deux, donc préférez en majuscule pour que ça soit bien comme il faut. Alors ensuite en profondeur, je vous conseille 80 ou 100, on va essayer 100 pour... moi j'avais pris 100, donc je vous conseille 80 ou 100 pour faire un effet comme on a fait. Un effet comme on a fait, oui, un effet comme on a fait. Ensuite on va dans police, donc moi je vais choisir Minecrafter, je ne vais pas changer. Je vous ai dit qu'on refaisait le même fond d'écran. Voilà, Minecrafter, on fait OK. Donc ensuite on voit qu'on a le texte. Désolé, on n'aura pas les petits yeux avec la tête comme ça sur les A, parce que ce sera craquelé avec Trozy. Donc voilà, ensuite avant d'utiliser Trozy, on va créer une nouvelle texture. Donc double clic, matériaux, couleur. Moi je vais prendre du gris très foncé. On décoche spécularité, on coche réflexion, on clique sur Fresnel et on laisse à 100%. Moi je l'avais laissé à 100%, pour ça donne un effet encore plus sympa. On le glisse, donc vous pouvez voir, on a notre texte qui est ici. Ensuite on clique longuement pour créer un ciel, on clique longuement et on relâche à ciel. Voilà, on double clique encore une fois pour un nouveau matériau, double clic, couleur, on met en blanc, on décoche spécularité, on coche réflexion et on met le texte sur Fresnel à 20%. 20, 21, tout en 21. Voilà, ensuite on glisse la texture dans ciel. Comme vous pouvez le voir, on a une très grande réflexion. Donc bien sûr ça va pas, pour l'instant c'est pas comme on veut. Nous, on veut une vision du bas. Alors pour cela on va tout simplement baisser la vision de la caméra. Hop. Donc voilà, donc normalement c'est normal que ça fasse comme ceci, parce qu'on n'a pas encore craquelé avec Trozy. Alors ensuite on va dans module externe, si vous l'avez bien installé, on va dans Trozy R12 ou R13, Trozy. Ensuite on met 45 pièces, c'est le plus sympa je trouve. Et on met Break Now. Donc on se retrouve dès qu'il aura fini. Il va mettre à peu près 1 minute, 1 minute 20. Moi ça m'a mis 80 secondes. Donc 1 minute 20 et normalement ce sera bon quoi. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve sur Cinema 4D. Alors ça m'a pris 158 secondes, c'est parce que je suis allé un petit coup sur internet pour retrouver la texture de tout à l'heure. Alors comme vous pouvez le voir, ça a changé en haut à droite, c'est normal. Alors j'ai zappé un petit peu l'étape parce que ça n'avait pas marché une première fois, mais là ça a marché, j'ai compris le truc. Alors ensuite, donc normalement vous aurez dû avoir ça, voilà. Vous sélectionnez tout simplement, vous faites clic droit et vous faites grouper les objets, voilà, ça vous fait comme ça un petit objet neutre, ça évitera qu'on se perde. Alors ensuite,
si vous voulez un texte plus ou moins craquelé, vous avancez sur la timeline. Donc par exemple, moi j'avais pris une ou deux images, mais pour le coup je vais prendre 5 images parce que j'ai vu que c'était vraiment sympa. Regardez, voilà, on va prendre cette partie, donc voilà, un peu craquelé de partout. C'est vraiment très joli. Alors ensuite on va dans les options de rendu. Dans sortie on met 1920 par 1080 ou 1280 par 720, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, on ne touche plus à rien. On va dans enregistrer, on sélectionne le dossier de réception. Donc moi je laisse toujours mon bureau et on nomme notre fichier. Oups. Voilà, en format, on laisse pas calque PSD comme certaines personnes, on met PNG. Et on coche bien canal alpha, c'est pour pas voir le fond blanc derrière. Multipass, on ne fait rien, et anti-aliasing, on met, au lieu de géométrie, on met au mieux, et 1x1 et 2x2 au niveau maximum. On quitte. Rebonjour. Alors, donc on a notre texte qui est créé, donc le résultat de notre texte est ici. Voilà, ça nous donne ça. C'est vraiment très sympa comme vous pouvez le voir. Et ça, on va rajouter le fond et le texte qui va avec. Alors, on ouvre Photoshop. Donc chez moi, ça c'est ouvert. Il est ici. Voilà. Alors, on fait fichier nouveau. Vous cassez pas la tête. Si vous avez un écran 16/9, mettez 1920 par 1080. Et si vous avez un 4/3, 1280 par 1024. Donc moi, c'est un 4/3. Vous faites entrée. Oh, ok, pardon. Ensuite on va mettre la texture de fond, donc on importe en glissant rock texture, donc je la mettrai dans mon petit fichier rare comme je vous ai dit, on le glisse à l'intérieur et on l'agrandit en fonction, normalement si c'est en fonction de la taille de l'écran, normalement si vous avez un écran 16/9 vous avez rien à toucher. Donc ensuite on fait entrée. Alors ensuite, bien sûr on va glisser notre texte, hop, image tuto 0005. Voilà, donc vous pouvez le voir, c'est tout droit. Moi j'avais fait une petite inclinaison, donc vous la tournez de quelques degrés à peu près, voilà, et vous réduisez un petit peu la taille que ça rentre quand même dans l'écran. Voilà, voilà, on fait entrer. Ensuite on va rajouter le texte. Alors on clique sur Objet Text, voilà, ensuite on clique là-haut. Donc moi j'avais pris la police Red, attendez je retrouve le nom, c'est Ray quelque chose, Rayboard, voilà, donc je clique dessus. Alors ensuite on va marquer, j'avais marqué GFX, The Best GFX Designer, voilà, on va marquer. Voilà, on va réduire un petit peu la police, on va mettre ça à 80. Ensuite, alors pour faire la rotation du texte, on laisse appuyer sur CTRL et on incline le texte comme ceci. Donc ça c'est vrai que j'ai pas trouvé tout de suite non plus. Alors, on va le mettre en arrière, en arrière-plan. Attendez voir avant de continuer. On va changer la couleur parce que sinon on va rien voir. On met en blanc. Et ensuite on le glisse en dessous de image parce que sinon ça va cacher. Et voilà, vous pouvez voir que c'est vraiment très sympa. Ensuite on va rajouter l'adresse de la chaîne. Donc même si c'est pas la vraie, parce que j'avais une ancienne chaîne avant qui avait vraiment qui avait plusieurs années, j'ai laissé non. Pour ça j'ai repris la chaîne. Donc c'est pas Stratogène, ce serait Biscrit Tuto, c'était avant. Donc en rapport avec Assassin's Creed 1. J'avais fait des vidéos d'Assassin's Creed 1 mais j'avais tout supprimé et donc voilà, d'où le nom Biscrid. Alors ensuite on met http www.youtube.com/stratogène. Moi je vais mettre ça. Alors si vous avez même pris la même police que moi, vous allez faire des petites modifications. Alors vous mettez tout simplement d'abord http, tu vois, comme vous pouvez voir le 2 points ne marche pas, donc on laisse un espace, on laisse 2 espaces pour les // 1, 2, on met www, on laisse un espace pour le point, YouTube, on laisse un espace, com, on laisse un espace, Stratogène. Attendez, je vais bouger un peu le texte,
Stratogène. Voilà. Ensuite, on va réduire un petit peu la police quand même. 70. Voilà. On fait la petite rotation. De sorte qu'on soit bien avec le texte. Voilà. Ensuite, on clique sur le texte et on sélectionne impact. Donc c'est la police qui se rapproche le plus de notre texte. Donc on fait ensuite nos petits changements. Voilà. Tac tac tac. Hop hop hop. WW. Donc ici on met l'autre point. Attendez, hop. J'ai pas mis en impact. Normal. Enfin, vous avez compris le principe. C'est que ceux qui ont pris la même police que moi. Donc faut remettre encore impact. Hein, je suis désolé. youtube.com slash, il reste plus qu'un seul slash. Voilà, c'est bon. Ensuite, on touche plus à rien. On le glisse en dessous du texte et voilà. Donc ça, c'est vraiment que ceux qui ont pris la même police d'écriture que moi. Alors, ensuite, on va rajouter le petit texte principal. On va dire, moi j'ai mis I am American. C'est vraiment de la connerie, ça m'est sorti de la tête. Donc je vais remettre quand même, hein, promis. I am. Alors, vous mettez ça normalement. Donc moi je remets avec red machin. Reboard. Voilà, alors attention, on va mettre d'abord la police à 150 à peu près, voilà. Moi j'avais fait un écartement, donc vous sélectionnez votre texte et vous cliquez ici sur caractère. Et dans ici, vous allongez d'abord un petit peu la longueur. Et ensuite vous allez dans paragraphe, non pas dans paragraphe, vous allez dans, attendez que je me retrouve. Ici, voilà, ici vous agrandissez un maximum à ce qu'on trouve voilà, une assez grande longueur. On fait CTRL pour faire une rotation. On essaie d'abord de le poser sur le texte du bas pour voir si c'est bien droit. Hop, comme vous voyez, c'est pas très droit. Et voilà, ensuite on peut le monter. Voilà. Ensuite, on fait un deuxième texte, donc I am American. Donc, normalement, on va pas trop besoin de bouger l'écartement, sauf si votre texte est plus long. Donc comme vous pouvez voir, il est plus long, donc je vais un peu réduire tout ça. I am American. Attendez, hop, VA. On s'en fout, de toute façon ça rentre dedans. Hop. Voilà, I am American. Ensuite on va mettre la petite signature qui manque. Donc un nouvel objet texte, et on met by François. Alors bien sûr, je vais totalement réduire la taille de la police. Attendez, je sélectionne tout. Hop, 48. 48 ici. Même 60. Ensuite, on met à 0 l'écartement. Ah, j'ai pas mis le bail avec 0 l'écartement. Police 60, voilà. Et ensuite, on va changer aussi la taille du gras, en fait. La largeur, si vous voulez. On remet à 100%. Et ensuite, on sélectionne une autre police. Donc moi, j'avais pris une police style tag. Alors, attendez, je la retrouve. Elle doit être vers le fond. Pas vers le fond. C'est pas celle-ci, c'était pas celle-là. C'était celle-là, voilà. Bah, ah non, c'était pas celle-là non plus. Bon bref, c'est pas grave, de toute façon vous choisirez la police que vous voudrez. Moi je trouvais sympa d'avoir une police de ce genre là, police tag. C'était bon, police tag ça va pas très bien ensemble, mais bon, une caractère tag, ça donnait vraiment un effet sympa. Voilà, c'était Stratogène, j'espère que ça vous aura plu. Laissez des commentaires, partagez, abonnez-vous. Donc si vous avez des problèmes, bien sûr, par message privé ou commentaire, je suis là. Sur Skype, si vous voulez, c'est Stratogène, il n'y a pas de problème. Si vous voulez m'appeler, je suis souvent connecté, on va dire, pas tout le temps, mais si vous voulez me contacter par Skype, dites-le moi par message privé ou tout ça.
je vous donnerai mon adresse Skype. Donc je le mets pas publiquement, je mets juste aux personnes qui ont besoin de problèmes. Donc pas d'appel vidéo, pas d'appel audio, juste du texte. Au pire, appel audio, vraiment s'il y a des problèmes de compréhension ou des problèmes majeurs qui sont difficiles à marquer. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!